Bon, je pense que c'était beaucoup plus une joie puisque c'était quand même une nouvelle qu'on attendait de part et d'autre. C'est vrai qu'à un moment donné, l'un de nous a flippé parce que si on annonçait à l'un des parents, c'était forcément évident que l'un des parents annonçait à l'autre. Et comme d'un côté, un des parents n'était pas vraiment encore très préparé pour accueillir la nouvelle, et il fallait se, voilà, la nouvelle de la grossesse, il fallait quand même se garder d'annoncer la nouvelle très tôt. Donc, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'était quand même une très bonne nouvelle qui était bienvenue puisque on attendait ça. Et on était quand même des adultes consentants, donc on savait très bien où on mettait les pieds. Donc, c'était une très bonne nouvelle que nous avons accueillie avec joie. Puis elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. La première chose que j'ai faite, c'est aller en parler à ma grand-mère, parce que ma grand-mère était ma confidente à l'époque, c'est elle qui m'a élevé. Dès 21 jours, j'étais dans les bras de ma grand-mère. Donc la personne avec qui j'étais le plus proche, c'était ma grand-mère. Donc je suis allé lui dire en même temps que la fille de tel, parce que c'est comme ça qu'on dit dans nos familles, puisque tout le monde savait que je sortais avec elle nos parents se connaissaient. Je suis allé lui dire la fille de tel est tombée enceinte pour moi. Et elle m'a dit, OK, dans ce cas, il faut qu'on fasse certaines choses, il faut faire ceci, il faut faire ça. Bon, de petite dot en grande dot, on a tout fait. Et c'est comme ça que je suis devenu un potentiel futur papa. La musique, c'est comme le vent, c'est comme, elle vous amène, elle vous sort. Donc je suis allé jouer et quand on m'a appris que c'est depuis la scène là-bas qu'on me dit que, ah, ben écoute, hein, ta femme est à l'hôpital, hein, je dis, ah. Elle me dit, ah, elle est à l'hôpital, elle est déjà sur la table. Tu veux lui parler? Le temps qu'un autre morceau démarre, donc le bruit a commencé, on est parti. Donc je n'ai pas pu lui parler, mais une chose est sûre, ça s'est bien passé. Après on m'a dit, ah, bon, il y a des filles, on a bon, on a dit, à deux mots. Pour moi, être père, c'est un sacerdoce. On ne se décide pas à être père du jour au lendemain. Il faut se préparer parce que lorsque on fait porter à la vie un être humain, c'est qu'on a fait le choix de s'occuper de l'éducation de cet être humain, de le protéger, de l'éduquer afin que demain il puisse se prendre en charge et pourquoi pas porter à la vie d'autres êtres humains et être aussi père. Donc je pense et je reste convaincu que c'est un sacerdoce que nous devons faire. Mais nous devons être conscients que nous devenons responsables de personnes et que nous devons répondre de ces personnes-là partout où besoin se fera. Aujourd'hui, être papa, c'est avant tout des responsabilités. C'est-à-dire que ce qui se passe souvent, c'est que tout le monde attend quelque chose de vous, mais personne ne se préoccupe de vous, en fait. Tout le monde attend quelque chose de vous, c'est-à-dire que dès que vous atteignez la responsabilité de papa, on estime que c'est vous qui devez faire certaines choses. C'est pas, c'est pas difficile à comprendre et c'est pas à accepter non plus. C'est comme les femmes aussi, hein, nous préjugeons du fait que les femmes doivent faire certaines choses. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que autant les femmes sont assujettis à certaines tâches, autant les hommes sont assujettis à certaines tâches. C'est-à-dire que moi, quand je suis là, ma femme ne conduit jamais la voiture. Quand je suis là, c'est moi qui change les ampoules. Vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça. C'est comme ça, ma femme est toujours à la cuisine. Je pense que ce sont des responsabilités partagées. Et le truc le plus faux dans le fait d'être papa, ce qu'on ne croit pas le plus, c'est que en fait, les papas ont besoin autant d'amour que les femmes disent qu'elles ont besoin d'amour. Parce que les papas n'ont pas le droit de pleurer, ils doivent être toujours forts pour tout le monde. Quand quelque chose se passe, quand tout le monde se lamente, le papa doit trouver la solution. Bon, finalement, personne ne se préoccupe de vous, comme je disais. Alors, être père, je le répète, c'est beaucoup de responsabilités. Mais aussi, c'est donner la vie à la vie qu'il nous a donnée. C'est-à-dire, on t'a donné quelque chose et tu restitues. Toi aussi, tu donnes.
Mais il faut être responsable. Il faut tout faire pour que l'enfant là ne soit pas un problème pour la société. Tout faire pour lui donner une bonne éducation. Et que autour de toi, et ça je te parle mon frère, je te parle ma soeur, il ne faut pas que tu fasses un enfant que tu jettes au bord de la voie. Ce n'est pas bien.